Bonjour à tous et bienvenue dans le Midi Pile de France 3 Limousin. Dans un instant, nous reviendrons sur l'attentat meurtrier de Tunis avec une parole qui compte ici en Limousin, celle du franco-tunisien Monder Benarous, économiste et enseignant à l'université de Limoges et de Tunis. J-2 avant le premier tour des élections départementales, le PS s'attend à un scrutin très difficile en Corrèze. Le Premier ministre Manuel Valls était justement à Tulle hier soir pour soutenir les candidats socialistes. Enfin, Horace de Corneille, version contemporaine et un peu plus trash, une création du théâtre du Paradoxe, joué ce soir à 20h30 à Brive, adaptation et mise en scène de Cédric Laroche qui sera avec nous dans un instant en duplex et en direct de nos studios à Brive. Mais pour commencer, donc, on s'intéresse à la situation en Tunisie avec notre invité Monder Benarous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer l'attentat qui a fait 21 morts mercredi à Tunis, 20 touristes étrangers, dont 2 Français, attentat revendiqué hier par l'organisation État islamique. Vous êtes franco-tunisien, économiste, enseignant à l'université de Limoges et également à Tunis. Est-ce qu'on pouvait craindre un tel acte de terrorisme alors que la situation est apaisée maintenant en Tunisie depuis les dernières législatives en octobre dernier? D'abord, avant toute chose, je me permets de présenter mes condoléances à toutes les victimes tombées lors de cet attentat et plus particulièrement à nos compatriotes français tombés mercredi dernier lors de cet attentat. Malheureusement, ma réponse est oui. On peut toujours craindre. De toute façon, ce qui est arrivé à Tunis aurait pu arriver quelque part, n'importe où dans le monde. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de la Tunisie ou d'un autre pays, quelle que soit sa position géographique. Et donc, à partir de là, c'est un combat national et international aussi qu'il va falloir mener pour dire stop et pour arrêter donc ces actes barbares. Vous retournez régulièrement en Tunisie. Quelle était vous y étiez d'ailleurs il y a 15 jours. Quelle était l'atmosphère ces derniers temps? Écoutez, il y a 15 jours, la vie reprenait son cours normal. J'ai retrouvé un peu une Tunisie, un Tunis, on va dire, tout à fait normal. La vie a repris son cours normal. Avec cette démocratie avec cette insouciance, surtout, de la jeunesse tunisienne, malgré les problèmes que connaissent notamment les jeunes Tunisiens sur le plan de l'emploi et sur le plan notamment professionnel. Mais malgré tout ça, la vie a repris son cours, tout est normal, la joie de vivre est là, le printemps était là, il n'y avait aucun signe de tracas. On va dire que concernant le terrorisme, les Tunisiens et les Tunisois plus exactement, pour eux, le terrorisme, c'est l'affaire de l'intérieur du pays, c'est l'affaire notamment des terroristes avec les militaires et les policiers, et ça ne concerne pas monsieur tout le monde. Et malheureusement, donc ce sont des touristes étrangers d'ailleurs qui ont été la cible des terroristes, ainsi qu'un policier. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit des touristes? Personnellement, je me refuse de dire que ce sont des touristes qui ont été la cible première, parce que l'attentat a eu quand même lieu dans un endroit qui est très symbolique. Le Parlement et le musée de Bardo. Donc le musée de Bardo, c'est 1000 ans d'histoire. Et puis, bien évidemment, c'est un endroit qui est fréquenté, c'est un passage obligé des touristes en Tunisie. Et puis, en plus de ça, quand on parle de la Tunisie, c'est le tourisme. Je me refuse absolument de mettre notamment le tourisme notamment comme premier motif notamment de cette frappe. C'est un attentat qui aurait pu se passer, comme je l'ai dit ailleurs, quelles que soient notamment les raisons, et quelle que soit la position de la ville. Donc, c'est la raison pour laquelle on évite aussi de parler un peu du tourisme, parce que c'est une des ressources, c'est pas la ressource essentielle de la Tunisie, c'est une ressource très importante pour l'économie tunisienne. Et pas la seule, c'est pas la seule, et on essaie tant bien que mal d'éviter notamment de mettre le tourisme en avant pour gâcher la saison touristique qui a déjà commencé en Tunisie aujourd'hui. Merci beaucoup, Monder Benarous, pour votre témoignage et votre analyse. Restez avec nous, la politique.